Vous vous trouvez là, perdu, seul, à divaguer entre les mots du monde, jusqu'au jour où vous trouvez un livre. Alors, ouvrez la première page et lancez-vous dedans. Vous tombez dans le silence. Vous vous enfermez, mais vous ouvrez l'imaginaire. Car autour de vous se dévoile une grotte, plus immense que vous ne le pensiez, qui peut vous emmener n'importe où, même là où le réel n'accepte pas. En vous enfonçant dans un caniveau de papier, vous vous retrouvez sur une étendue de sable, où les fils comptent les histoires du désert. Une toile de mots tendus et désordonnée où se perdent les voyageurs. Mais le sable s'efface sous vos pas, et l'eau vient recouvrir ces pages séchées. Vous plongez dans cet océan de larmes perlées qui remémore nos souvenirs, ceux de nos ancêtres qui les ont gravés à jamais dans ce flot porté par la marée. Vous êtes projeté dans un espace de sentiments, où chaque étoile a une place dans le cœur d'une autre. Un univers mélancolique où la solitude nous ronge, mais où elle est aussi la clé de bien des secrets. Puis, vous tombez face à une montagne. Chaque papier, découpé dans les marges d'un carnet usé, le vent comptait les récits des explorateurs oubliés, ceux qui avaient gravi les défis qu'ils s'étaient donnés. Et puis, vous rentrez dans la forêt. C'est ici que l'imagination prend vie. Des formes élastiques se créent et vous laissent apercevoir des créatures mystiques et intrigantes. Soudain, vous pénétrez dans une cité. Des structures mécaniques vous font face. Vous marchez au milieu des illusions du progrès et, dans la fumée des machines, vous voyez ces histoires gravées dans des circuits racontant la vision d'un avenir non consenti. Oui, car c'est là que vous vous trouvez, au cœur d'un livre, ou de 1000 autres. Là où la plume de l'écrivain s'est perdue. Son rêve, il l'a écrit, afin qu'il se propage dans l'imaginaire d'autrui. Et quand la plume s'arrête de penser, c'est à vous de continuer. Car chaque livre n'existe que dans les yeux de celui qui ose s'y perdre.